Salut la famille, j'espère que vous allez bien, moi pareillement. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui nous concerne tous. C'est quelque chose qui a plus de la valeur que l'or, que n'importe quel bien matériel. Et cette chose c'est quoi? La paix. P-A-I-X. Et nous allons développer par la grâce de Dieu afin que chacun comprenne l'importance d'avoir cette paix-là en soi, de marcher au quotidien avec cette paix, parce que le monde dans lequel nous nous trouvons est en permanence dans le trouble. Le monde dans lequel nous nous trouvons est en permanence dans le désordre. Le monde est en train de subir une guerre qui, si le Seigneur n'interpelle pas les hommes à être vigilants et attentifs, cette guerre risque de virer à quelque chose où il y aura tellement de pertes de vies humaines, en biens matériels, de traumatismes que les gens vont subir à cause de cette guerre entre l'Ukraine et puis la Russie. Et c'est pour ça qu'il est important d'être éveillé et de comprendre, selon la pensée de Dieu, ce qui est en train de se dérouler actuellement sur la terre. Alors nous allons, par la grâce de Dieu, nous entretenir sur la paix et comprendre pourquoi la paix devrait être comme un endroit où nous tous, nous devions aller nous abriter pour avoir de la sécurité. Parce que la paix ici, c'est quelque chose de spécial, c'est quelque chose de particulier. Il faut qu'on comprenne pourquoi est-ce que il est important pour tout homme d'avoir la paix, de veiller à entretenir une relation paisible avec son entourage, qu'on soit dans la famille, qu'on soit dans la société et partout où nous pouvons nous rendre. Ce n'est pas quelque chose qui s'obtient comme ça, à la volée. Et nous devons travailler pour avoir la paix, travailler pour entretenir une relation avec notre voisinage, travailler pour entretenir nos relations avec nos proches, travailler pour entretenir nos relations avec tous ceux-là qui sont chers pour nous. Dans le livre d'Hébreux chapitre 12 verset 14, il est écrit ceci: recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je nous dis la famille, lorsque nous entretenons une relation, quelle qu'en soit la personne que nous avons en face, quelqu'un avec qui on a un lien, lorsque nous entretenons une relation, il est important de savoir que la relation entre les hommes, c'est quelque chose de sacré, de précieux. Ça ne s'apprend pas à l'école, dans une école, à entretenir une relation avec les hommes. Nous devons être en fait des hommes et des femmes de paix. La paix, pourquoi? Comme il est écrit dans la Bible de rechercher la paix. Sans la paix, il est impossible pour quiconque de vivre une vie épanouie. Parce que la paix, ce n'est pas quelque chose qui s'achète avec de l'argent. La paix, ce n'est pas quelque chose qui s'obtient parce que tu as tellement de biens, parce que tu as des voitures, des maisons et tout ça là. Tu ne peux pas avoir la paix dans ces choses. Au contraire, en ayant la paix en toi, ça te donne la capacité de gérer ces choses de manière à ne pas te laisser influencer par elles, de manière à ce que, qu'elles soient là ou pas, tu resteras toi-même. Tu ne pourras pas changer. C'est pour ça qu'il est important de comprendre pourquoi le Seigneur demande à ses enfants, aux chrétiens et à tous ceux qui peuvent écouter la parole de Dieu ou qui peuvent désirer marcher avec le Seigneur de rechercher la paix. Ça veut dire que la paix devrait nous animer. Ça devrait être la base de notre vie. Parce que lorsqu'un homme n'a pas la paix, il est impossible d'être épanoui. Sans la paix, l'homme ne peut pas être dans la joie. Il est important de comprendre pourquoi le Seigneur demande à l'homme lui-même de rechercher la paix. Lorsqu'il y a la paix entre les personnes, automatiquement, ça crée une relation d'harmonie, de confiance entre elles. Qu'on soit frère et sœur, qu'on soit père et mère, en famille, dans la société, la paix crée une relation de confiance. Lorsqu'il y a la paix, vous pouvez facilement vous ouvrir à votre voisin. Vous pouvez marcher avec n'importe qui sans forcément avoir des soupçons que la personne n'est pas une personne de bien. Lorsqu'il y a la paix, vous vous confiez en Dieu. La paix ici, là, c'est un élément en Dieu dont on doit s'appuyer pour laisser que le Seigneur nous conduise dans l'assurance. Quand il y a la paix, il y a l'assurance forcément. Vous êtes sûr que celui avec qui vous marchez, lorsque même il ne sera pas une bonne personne, à cause de ce que vous gardez en vous la paix, la déception, quand elle va arriver, ne vous troublera point. La paix ici là vous maintiendra toujours dans votre bonne humeur. Lorsqu'il n'y a pas la paix quelque part, dans un cœur, automatiquement, l'homme est prompt à accuser, l'homme est prompt à juger, prompt à voir des erreurs et à toujours critiquer. Et la personne, source de toute paix, la racine de la paix, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui qui est cette personne qui peut vous maintenir dans la chose de manière à vous conduire dans l'assurance.
Quand il n'y a pas la paix quelque part, il est impossible d'être dans l'assurance, de marcher dans l'assurance, de marcher dans la conviction. C'est une demande de rechercher la paix avec tous. Nous permet forcément de marcher avec des personnes sans avoir de préjugés. Lorsque tu es un homme de paix, que tu sois chez les Noirs, que tu sois chez les Blancs ou que tu sois chez les Jaunes, lorsque tu es un homme qui porte la paix, tu te sens en sécurité partout, dans ta culture, hors de ta culture, dans ton pays ou hors de ton pays. Tu te sens à l'abri. Tu te sens à l'abri du danger. Parce que la paix ici, ça ôte tout ce qui peut être soupçon dans ton cœur. Là où il y a la paix, il n'y a pas la confusion. L'homme marche dans l'assurance. L'homme marche dans la conviction. Parce qu'il sait sous quel abri il se trouve. Quelqu'un qui détient un super pouvoir et qu'il sait qu'avec son pouvoir, il est sûr que partout il va passer, la voie va s'ouvrir, le chemin va s'ouvrir et il sera toujours en train d'avancer. C'est quelque chose qui est très important, d'avoir la paix. Lorsque la paix quitte un homme, celui-ci vit en permanence dans la confusion. Il suffit que pendant que tu es en train de marcher en journée, en plein jour, et que une voiture klaxonne derrière toi, automatiquement tu vas paniquer. Et avec la panique, tu peux même être victime d'une crise, d'une attaque même cardiaque, juste parce que tu as perdu la paix. Ton cœur est troublé. Tu es toujours en train de te poser des questions. Tu es toujours dans le nuage et tu n'es pas fixé dans ton esprit. Tu n'es pas posé dans ton esprit. Lorsqu'il y a la paix quelque part, les cœurs sont joyeux. La paix produit la joie dans le cœur. Le cœur est dans le bonheur. Le cœur est toujours dans le bonheur. C'est pour ça qu'il est important de rechercher la paix avec tous. Il y a beaucoup de personnes qui vivent toujours dans les conflits, qui vivent toujours dans les guerres, qui vivent toujours dans les disputes, au point où même dans leur sommeil, ils sont troublés, ils sont mal à l'aise. Pourquoi? Parce que le trouble est en permanence en train de les animer. Et une telle personne est exposée à des maladies. Quand tu es un homme qui recherche la paix et que tu te trouves dans un endroit où il y a conflit, où les gens se discutent, l'homme qui a la paix, il n'est pas pour un camp et contre l'autre. Non, il est toujours au milieu des deux et il recherche toujours à réconcilier. Un homme de paix, en fait, c'est un réconciliateur. C'est quelqu'un qui veut toujours ramener les personnes. C'est quelqu'un qui ne pose pas son regard sur les problèmes que les gens ont, mais il pose toujours les regards sur les solutions. Un homme de paix, c'est celui qui recherche en permanence la solution. Et en tant qu'un homme de paix, automatiquement, tu seras quelqu'un animé d'une sagesse particulière. Tu seras quelqu'un qui aura toujours la parole, qui aura toujours des termes pour convaincre les gens et les amener à voir que la paix est plus précieuse que la guerre. Très facile de rechercher la paix que de faire la guerre. La guerre, c'est la chose la plus difficile. Parce que je prends un exemple. En temps de guerre, par exemple, lorsqu'on voit, quand il y a la guerre, les pertes qu'on crée en temps de guerre, par les hommes qui meurent, par les biens qu'on détruit, par le traumatisme que les gens ont, tellement de dégâts que la guerre crée, les dégâts que les disputes créent. Il y a plus de dégâts là où il y a le trouble que là où il y a la paix. Là où il y a la paix, c'est calme. Là où il y a la paix, c'est paisible. Là où il y a la paix, il y a une certaine douceur. Là où il y a la paix, il y a une tempérance. Là où il y a la paix, il y a ce qu'on appelle la simplicité. Là où il y a la paix, on simplifie. Là où il y a la paix, il y a la compréhension, la bonne compréhension des choses. Et la paix, c'est ça qui devra animer les chrétiens et les enfants de Dieu. Mais la famille, mais lorsque vous êtes en paix, même si vous n'avez pas mangé, vous êtes tranquille. Quand vous avez la paix, même si vous avez des difficultés à joindre les deux bouts, vous êtes rassuré que vous n'avez de problème avec personne. Parce que votre paix vous protège. Votre paix, c'est un abri. Votre paix, c'est une couverture qui vous maintient en sécurité, hors du danger. Nous allons faire un constat simple. Aujourd'hui, les hommes sont prompts à maudire, à insulter, sont prompts à trahir, à se venger, à faire jugement eux-mêmes, à briser les relations, prêts à rompre les liens. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas s'humilier, demander pardon, pas se rabaisser. Un homme de paix, c'est un homme qui est prêt à se rabaisser.
C'est un homme qui est prêt à accepter qu'on marche sur lui. Parce que en acceptant qu'on marche sur toi, ce n'est pas un signe de fatalité, non. Ni encore, ce n'est un signe de faiblesse, ce n'est pas un signe de faiblesse, non. En acceptant qu'on marche sur toi, c'est parce que tu poursuis un objectif, celui de ramener les cœurs, celui d'apaiser les cœurs et de mettre les gens ensemble. C'est pour ça que la paix est très importante pour notre société. Ça se voit comment est-ce que les familles sont brisées à cause de l'orgueil. Les gens ne veulent pas accepter, les gens ne veulent pas se rabaisser, les gens ne veulent pas souffrir pour un peu de temps afin de gagner les autres pour toujours. Ça, c'est la difficulté lorsqu'on a perdu la paix. Celle de souffrir pour un peu de temps afin de gagner les autres pour toujours. C'est pour ça que le Seigneur nous dit dans les Écritures de rechercher la paix avec tous dans la famille. On peut avoir des enfants à la maison. Ce n'est pas parce qu'on est adulte, ce n'est pas parce qu'on est parent qu'on ne doit pas se rabaisser pour ramener les cœurs des enfants, pour réparer les cœurs des enfants, pour apaiser les cœurs des enfants, afin que la tension qui était dans les cœurs puisse quitter et que la joie prenne place, que l'harmonie prenne place, que la confiance de l'enfant aux parents prenne place. Alors pour que cette harmonie-là règne, pour que cette atmosphère règne dans la famille, il va falloir que dans tous les cas, l'homme de paix, la femme de paix se rabaisse, qu'elle comprenne le but pour lequel elle se rabaisse, le but pour lequel tu acceptes même le tort. Alors que tu sais qu'en fait, ce n'est pas toi qui avais tort. Tu acceptes le tort juste parce que tu veux ramener les cœurs, parce que tu veux réconcilier. Et lorsqu'il y a donc la paix, lorsque tu es animé de cette pensée de réconciliateur, lorsque tu es animé de cette pensée d'homme ou de femme de paix, c'est ça qui fait ta grandeur. C'est ça qui fait que tu es un vrai homme. Quelqu'un doté du sens de responsabilité. Quelqu'un à qui on peut confier des choses et te soumettre les problèmes. Parce que l'homme qui est porteur de paix, la femme, celle qui est porteuse de paix, elle est dotée d'une sagesse et d'une intelligence particulière. Le texte est d'Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Vous savez, la sanctification est parallèle à la paix. La sanctification est parallèle avec la paix. Parce que lorsque tu es un homme de paix, lorsque tu recherches la paix, forcément, la recherche de la paix pousse quiconque à éviter de faire le mal. Quand tu recherches la paix, quand tu es celui qui pense les blessures, quand tu es celui qui répare une brèche qui se dessine et que tu viens réparer la brèche, automatiquement, ça te permet de marcher dans la sanctification. C'est ça la recherche de la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sanctification, c'est cette façon de marcher avec le Seigneur en évitant le mal. C'est cette façon de marcher avec le Seigneur en marchant dans une position d'humilité. La sanctification, c'est cette façon de marcher avec le Seigneur en évitant de blesser les gens. Soit par les paroles, soit par les actions, soit par n'importe quel autre moyen. C'est ça la sanctification. Lorsque tu marches en évitant le mal et que tu marches en persévérant dans le bien, tu te sanctifies, tu te sanctifies, tu te sanctifies, tu te sanctifies. Et c'est cette sanctification en permanence qui te rapproche de jour en jour vers le Seigneur. La recherche de la paix et la sanctification, c'est précisé sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et c'est ça donc la condition que Dieu nous donne aujourd'hui pour être des femmes et des hommes de paix. Marchez donc de manière à rechercher toujours cette paix. Marchez de manière à rechercher la sanctification. Marchez de manière à éviter le mal. C'est même à cause de ça en fait que lorsque quelqu'un vous offense, il dit bénissez ceux qui vous maudissent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Comment peux-tu te retrouver en train de bénir celui qui te maudit? Pour que tu sois en train de bénir celui qui te maudit, il faut que tu aies en toi cette qualité qu'on appelle la paix. C'est un homme de paix qui peut être en train de bénir celui qui lui maudit. D'accepter la persécution et de remettre toute cette injustice entre les mains de Dieu. Parce que quand c'est Dieu qui juge, quand c'est Dieu qui tranche, quand c'est Dieu qui gère un dossier, le Seigneur gère de la meilleure manière possible. Quand c'est Dieu qui se lève pour juger une histoire, Dieu juge de manière juste. C'est pour ça que la justice des hommes, elle est perçue devant Dieu comme
un vêtement souillé. Pour que l'homme soit capable de se remettre à la justice de Dieu, il faut qu'il soit un homme de paix. Pour qu'une femme soit capable de se remettre à la justice de Dieu, il faut que celle-ci soit une femme de paix. Et c'est ça qui fera sa force. C'est ça qui fera qu'elle sera une lumière, comme une gloire, comme une perle. C'est ça qui fera que tu seras un homme, quelqu'un de confiant, quelqu'un qui va être celui qui rassemble, celui qui attire, et non celui qui disperse. Et c'est très important d'être une femme de paix. Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est une grâce d'être un homme de paix. C'est une grâce d'être une femme de paix. Parce que lorsque tu es un homme de paix, même en temps de guerre, tu n'es pas troublé. Tu es tranquille. Parce que tu sais que ce qui est en toi est plus grand que ce qui est autour de toi, que ce que tu vois. Un homme de paix puise sa force, il puise son énergie en lui, parce qu'il sait le dépôt qu'il a, parce qu'il connaît la présence qui est en lui, parce qu'il connaît la force qu'il a, et ça lui permet comme ça d'être victorieux dans tout ce qu'il peut faire. Soyez bénis. Certes, vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager pour le bonheur des autres aussi. Dites-nous dans les commentaires si vous avez vécu une situation dans votre vie, vous avez senti à un moment donné un manque de paix dans votre cœur. Dites-nous comment est-ce que vous avez fait pour gérer et vous en sortir afin que cela nous édifie aussi. Si vous avez des sujets sur lesquels vous voulez qu'on s'entretienne, écrivez en bas dans les commentaires et nous allons ensemble développer. Soyez bénis.